En 2020, sur 2067 femmes diagnostiquées du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire, plus de 1400 sont décédées selon le Centre international de recherche sur le cancer. Face à l'ampleur de cette pathologie, un projet de prévention secondaire dénommé Success est initié dans 4 pays du monde, dont la Côte d'Ivoire. 2 ans après sa mise en œuvre, les parties prenantes dans la lutte réfléchissent sur l'accélération de l'élimination de ce cancer à travers des approches innovantes. L'objectif de ce projet, c'est pour aboutir à l'élimination du cancer du col de l'utérus à l'horizon 2030 par des techniques innovantes que sont le prélèvement par auto-prélèvement HPV et surtout prise en charge des patients qui ont des lésions précancéreuses par une technique qu'on appelle la technique de thermoablation. Pour déployer ces campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus par test HPV en Côte d'Ivoire et le traitement par thermocoagulation. Et notre collaboration en fait avec le programme s'étend au-delà en fait parce qu'on travaille vraiment de près pour que ce projet-là puisse être porté à échelle à terme. À travers ce projet, 55 000 femmes âgées de 25 à 49 ans seront dépistées dans 4 régions sanitaires. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, le dépistage précoce se soigne. Le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes. Sa découverte tardive réduit les possibilités de guérison. Frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cet affluent du fleuve Comoé, pas toujours potable, était la seule source d'approvisionnement en eau pour les populations de la localité de Bakombi. Mariam et ses amis n'avaient pas le choix. Le village désormais doté d'une pompe à motricité humaine, ces femmes laissent éclater leur joie. L'appel que nous lançons vraiment à nos autorités, en plus de leur dire merci pour l'eau, nous leur demandons de penser à nous pour qu'on puisse avoir notre centre de santé, pour qu'on puisse avoir notre maternité, de sorte que les femmes puissent avoir la vie sauve en donnant la vie. Comme les femmes de Bakombi, ce sont les populations des 19 autres villages du Tchologo et de 24 du Poro qui ont témoigné leur gratitude au gouvernement. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du projet de construction de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine en faveur des populations rurales du Poro, du Tchologo et du Tonkui, un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire, financé à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA. Depuis que ça a commencé, nous n'avons pas sorti de l'argent. Tout est cadeau. Nous-mêmes, naturellement, là, on sait qu'on est content, on sait que le gouvernement il est content de nous. Il veut nous. Pour s'assurer de la bonne réalisation des travaux, du bon fonctionnement de ces pompes et d'une meilleure qualité de l'eau avant leur mise en service, une délégation du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour une évaluation des travaux des entreprises ICA dans le Tchologo et de Forassi dans le Poro. Ce projet du don japonais, c'était pour résoudre des problèmes d'urgence. Concernant la réduction de la pénibilité, le ministère est en train de travailler là-dessus. Il y a déjà un projet pilote qui est en cours, qu'on appelle le projet 1000 pompes hybrides, qui permettra de pouvoir combiner le système manuel et le système solaire. Elles n'auront plus à utiliser le système manuel, elles vont prendre l'eau directement, comme au robinet. Taux de réalisation des travaux de ces 124 forages, 40%. Délai d'achèvement, avril 2022. La capacité opérationnelle des délégués régionaux et départementaux du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive vient d'être renforcée avec 15 véhicules et 21 motos, le tout d'une valeur de 282 millions de francs CFA. Parmi les 30 récipiendaires, 9 directeurs régionaux et 21 directeurs départementaux reçoivent les clés de leur matériel roulant des mains du premier responsable du sport ivoirien. Ce geste du ministre en charge des sports s'inscrit dans le cadre de la cohérence des actions gouvernementales aux structures déconcentrées du sport. Lors de ma prise de fonction, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa vision de faire un développement holistique de la Côte d'Ivoire, a souhaité que le sport ait une fonction essentielle. Ce que vous venez de voir, ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous souhaitons faire l'année prochaine. Sur nos instructions, le directeur administratif et financier, le DAF, est en train de travailler à améliorer et à amplifier cette action
pour nos collaborateurs. Au nom des bénéficiaires, la déléguée départementale de la région de Lamé promet un usage rationnel de ce matériel de mobilité avant d'exprimer sa gratitude à la tutelle pour sa sollicitude à leur endroit. Au nom de tous les bénéficiaires, je voudrais vous adresser, Monsieur le ministre, nos vifs et sincères remerciements pour ces engins que nous venons de recevoir. Grâce à ces moyens de mobilité, nos différentes structures pourront toucher le plus grand nombre des populations dans les contrées les plus reculées de nos circonscriptions respectives. Tout comme les délégués régionaux et départementaux, le Comité national de soutien aux éléphants, CNSE, est également bénéficiaire d'un véhicule. Cette action du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive est le début du processus de dotation du matériel roulant aux délégués régionaux et départementaux.